Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Céline est mue par d'étranges pulsions. Rocha fait un choix surprenant pour remplacer son prof des histoires géo. Kevin a-t-il réellement renoncé aux filles? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Céline est manipulée par Livia en pleine nuit. Céline se rend sur la place du Mistral et tague le mur juste à côté du bar d'un pentacle rouge sang. Au matin, elle se réveille en hurlant, pensant à un mauvais rêve. Alors qu'elle va dans la salle de bain pour essuyer les traces de peinture sur ses mains, le docteur Livia retire le pendentif de pentacle qu'il avait placé sous son oreiller. Quand il découvre le symbole tatoué sur le mur, Léo et Thomas sont sous le choc. Ils expliquent à Claire qu'il s'agit de la signature du docteur Livia, alias le Corbeau, un tueur en série qui a sévi dans le quartier il y a une quinzaine d'années. Il a notamment tué la mère de Thomas et Khadija, l'ex-femme de Léo. Ce dernier a personnellement traqué et coffré le serial killer. Après avoir entendu parler d'une évasion de prisonniers, Léo commence à faire le lien. Pour en avoir le cœur net, il se rend au commissariat et interroge Jean-Paul à ce sujet. Celui-ci lui confirme l'identité de tous les évadés. Léo veut être engagé comme réserviste pour épauler la police dans leurs recherches. Tout en discutant avec Jean-Paul, il est troublé par la photo d'Agathe Robin. Sur la place du Mistral, la police fait des relevés. Ariane tente de rassurer Myrtha et Thomas. Céline débarque sur les lieux et n'en croit pas ses yeux. Elle dit souffrir d'un mal de tête et rentre chez elle pour se reposer. Elle prend 2 somnifères pour parvenir à dormir. Le docteur Livia s'approche d'elle et l'hypnotise progressivement, lui dictant de s'occuper de Vincent Chaumette dès le lendemain. Kevin tombe sous le charme d'Alexandra alors qu'il fait un tour à vélo en tant que policier. Kevin remarque une voiture qui grille un stop. Il s'élance à sa poursuite. Après plusieurs efforts, il arrive à la hauteur du véhicule, complètement essoufflé. La jeune conductrice lui offre une bouteille d'eau, avant de lui fournir ses papiers. Elle avoue ne pas être concentrée sur la route à cause de son stress, dû à son premier jour de stage. Elle réussit à convaincre Kevin de ne pas la verbaliser. Kevin rentre ensuite au commissariat où Jean-Paul lui confie la mission de former une jeune femme pendant 2 mois. Kevin découvre qu'il s'agit de la conductrice qu'il a rencontrée plus tôt dans la matinée. Elle s'appelle Alexandra. Kevin la forme sur les PV en attente. Il apprécie son sens de l'humour et une complicité s'installe entre eux. À la fin de la journée, Alexandra remet ses habits de civile. Kevin admire son look un peu décalé quand elle lui explique qu'elle va se rendre à un concert. Avant de partir, elle lui colle un baiser sur la joue. Laetitia devient professeure à Scoto. Blanche fait part de ses inquiétudes à Rocha concernant son choix pour remplacer le professeur d'histoire. Le directeur du lycée reste campé sur sa position et lui suggère d'attendre avant de juger. De leur côté, les élèves font plusieurs hypothèses. Ils sont surpris de voir Laetitia Bellesta passer la porte de leur salle de classe. Aussitôt, Betty la confronte sur son métier de femme de chambre. Laetitia la remet à sa place en relatant son parcours professionnel, notamment l'acquisition d'une double licence en histoire-géo grâce à des cours du soir, en plus de son activité professionnelle. Après quoi, Laetitia passe voir Rocha dans son bureau pour lui avouer que son premier cours ne s'est pas bien passé et qu'elle ne se sent pas à la hauteur, notamment vis-à-vis des élèves. Rocha l'encourage néanmoins à persévérer et à faire ses preuves. Pendant ce temps, Blanche s'habitue à la présence de Betty chez elle. En effet, Noé a accepté de revenir vivre chez sa mère à condition que sa petite amie soit toujours la bienvenue. Blanche en profite pour les questionner sur les compétences de Laetitia. Tous sont d'accord pour dire qu'elle n'est pas faite pour être prof.